Grand-père, je suis vraiment fatiguée de la situation à la maison, ma belle-mère me rend la vie impossible, et papa il ne fait rien pour m'aider. Que veux-tu dire ma petite? Ton père est toujours resté trop protecteur avec toi. Oui, c'est ce que je pensais, mais depuis qu'Émilie est arrivée, c'est comme s'il avait changé, elle me donne des ordres, me refuse de l'argent si je ne fais pas ce qu'elle dit, comme faire la cuisine ou le ménage, et papa, il ne dit rien, c'est comme s'il avait peur d'elle. Je vois mais Larissa, tu dois comprendre que parfois, ce que les adultes demandent peut être pour ton bien. Comment ça pour mon bien? Me rendre esclave dans ma propre maison, c'est pour mon bien? Grand-père elle m'a même frappé une fois, papa n'a rien dit. C'est vrai ce que tu racontes? Oui grand-père, et quand je me suis plainte à papa, il a dit que je devais lui obéir, c'est comme si je n'existais plus pour lui. Je vais parler à ton père Larissa, ce n'est pas acceptable, mais toi aussi, essaie de faire un effort, peut-être qu'en obéissant un peu, les choses s'amélioreront. Grand-père, je fais déjà beaucoup d'efforts, mais elle abuse de son pouvoir, je ne peux pas continuer comme ça. Je vais en parler à ton père, ne t'inquiète pas, ça va se régler. Merci grand-grand-père, mais il y a quelque chose d'autre dont je voulais te parler. Vas-y je t'écoute. J'aime ma meilleure amie, elle est partie en Angleterre pour continuer ses études. Ça m'a fait réfléchir, moi aussi, je veux continuer mes études, je ne veux pas m'arrêter à une licence, un master pourrait m'ouvrir beaucoup de portes. C'est une très bonne idée, tu as de l'ambition, et j'aime ça, mais ton père, qu'en pense-t-il? Il refuse catégoriquement, il dit qu'il ne veut pas que je parte loin de lui, que je ne suis pas encore prête, et que je peux faire mes études ici, mais moi, je veux vivre cette expérience. Ton père est parfois trop protecteur, c'est vrai, mais je comprends aussi qu'il ait peur. Grand-père, je ne suis plus une enfant, je suis prête, aide-moi, s'il te plaît. Très bien Larissa, si c'est vraiment ce que tu veux, je vais t'aider, je vais parler à ton père, et on verra ce qu'on peut faire. Merci grand-père, tu es le meilleur. C'est normal ma petite, d'ailleurs, ça tombe bien, je pars en mission en Angleterre la semaine prochaine. Sérieusement, tu pars en Angleterre? Oui mardi, pour être précis. Grand-père, est-ce que tu pourrais emmener un petit cadeau à Darlina? Bien sûr, pourquoi pas, prépare ton colis et donne-moi son contact, une fois là-bas, je la contacterai pour lui remettre. Merci beaucoup, elle sera tellement contente. Avec plaisir, passe à la maison ce week-end avec le colis. C'est compris, grand-père, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu, ça me fait du bien de te parler. Moi aussi Larissa, je suis content qu'on ait pu discuter, rappelle-toi que je serai toujours là pour toi. Merci, je vais préparer le colis pour Darlina, et je viendrai ce week-end. Parfait, en attendant, sois patiente avec ton père, et essaie, même si c'est difficile, de t'entendre avec ta belle-mère. Je vais essayer grand-père, mais ce n'est pas facile. Je sais, mais je suis fier de toi ma petite, continue à te battre pour ce que tu veux. Salut Darlina, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je me suis dit que je devrais venir prendre de tes nouvelles, alors comment ça va? Salut James, oui ça fait un moment, je vais bien merci, et toi comment vas-tu? Je vais bien aussi, alors comment se passent les cours? Honnêtement, c'est un mélange, les cours sont intenses, mais intéressants, je m'adapte doucement à tout, c'est un peu différent du Gabon, mais je m'y fais. C'est sûr que ça doit être un gros changement, mais tu sais, je trouve que tu te débrouilles vraiment bien pour quelqu'un qui vient d'arriver, et en plus, tu es toujours studieuse. Merci James, mais il faut bien, c'est un grand investissement pour ma famille, donc je n'ai pas le choix. C'est vrai, c'est une belle opportunité, mais tu sais, n'oublie pas de te détendre de temps en temps, tout ne peut pas être uniquement cours et études. Je sais, mais j'ai l'impression que je dois travailler 2 fois plus ici, parfois je me sens un peu dépassée. C'est normal de se sentir comme ça, tu es loin de ta famille et dans un nouvel environnement, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux toujours m'en parler. Merci James, tu es vraiment gentil. Eh bien, en parlant de se détendre, avec quelques amis, on prévoit de sortir ce week-end, on va dîner en ville, peut-être aller dans un petit bar sympa ensuite, ce serait super si tu te joignais à nous. Ça a l'air tentant, mais je ne pense pas pouvoir, j'ai un tas de lectures et d'essais à terminer. Je comprends, mais tu sais, ça pourrait te faire du bien, ce n'est pas toute la soirée, juste quelques heures pour changer un peu d'air. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir me permettre de perdre du temps ce week-end, mais je te promets que ce sera pour une autre fois. D'accord, je respecte ça,
mais n'oublie pas de te ménager. Trop travailler peut être contre-productif. Merci James, c'est gentil de penser à moi, mais pour l'instant, je dois vraiment rester concentré. Tu es vraiment un modèle de discipline, mais je vais tenir tes promesses, la prochaine fois, pas d'excuses. D'accord, pas d'excuses la prochaine fois. Parfait, et sinon, as-tu eu le temps de visiter un peu Londres? Pas vraiment, j'ai visité quelques endroits près de l'université, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de faire du vrai tourisme. Il faut vraiment que tu prennes une journée pour explorer. Londres est une ville incroyable, avec tant de choses à voir, le Tower Bridge, le British Museum, et même Camden si tu veux quelque chose de plus alternatif. Ça a l'air génial, je devrais vraiment m'organiser pour ça. Si tu veux, je peux te montrer quelques bons coins, je suis né ici, donc je connais pas mal d'endroits sympas. Je te remercie James, mais je ne voudrais pas te déranger. Ça ne serait pas un dérangement, je serais ravi de te faire découvrir la ville. D'accord, je vais y réfléchir. Prends ton temps, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas Darlina, tu n'es pas seul ici. Merci James, ça me rassure vraiment de t'avoir comme ami. Toujours là pour toi, et qui sait, peut-être que la prochaine fois, tu accepteras une sortie avec nous. Peut-être, mais seulement si je termine tout mon travail à temps. Bonjour Émilie, je sais que c'est inattendu, et probablement pas bienvenu, mais j'avais besoin de te voir. Après toutes ces années, tu disparais comme un fantôme, et maintenant tu réapparais, qu'est-ce que tu veux? Écoute, je sais que j'ai été un père absent, je n'ai pas assumé mes responsabilités comme je le devais, mais je suis ici, parce que je veux réparer les choses. C'est une blague j'espère, tu crois qu'après tout ce temps, tu peux juste débarquer et dire « je veux arranger les choses, ma fille n'a pas besoin de toi ». Je comprends ta colère Émilie, mais je t'assure que je suis sincère, je regrette chaque jour de ne pas avoir été là pour vous deux. Regretter, ça ne change rien, où étais-tu quand elle avait besoin d'un père, où étais-tu quand elle demandait pourquoi son père n'était jamais là? J'étais lâche, j'ai pris des décisions égoïstes, à l'époque, j'avais peur de détruire ma vie, peur de mes responsabilités, mais aujourd'hui, je veux être là pour elle, je veux lui montrer que, même tardivement, je peux être un père. Trop tard, elle n'a pas besoin de toi, elle a grandi sans toi, elle a appris à vivre sans toi, et elle sait que tu n'existes pas, pourquoi veux-tu réapparaître maintenant, pourquoi faire? Parce qu'elle est ma fille, peu importe mes erreurs, elle reste ma fille, et je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Donc tu fais tout ça, pas pour elle, tu veux juste alléger ta conscience. Ce n'est pas vrai, je veux être un père pour elle, la connaître, lui montrer que je suis là maintenant. Maintenant, elle n'a plus besoin de toi, elle a appris à vivre sans père, tu sais ce que ça veut dire qu'elle a construit sa vie sans toi, et tu ne fais pas partie de l'équation. S'il te plaît Émilie, je te demande juste une chance, dis-moi comment je peux la rencontrer. Pourquoi je ferais ça? Parce que je veux me rattraper, je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant qu'elle n'a jamais compté pour moi. Mais c'est exactement ce que tu lui as montré toutes ces années, et maintenant, tu veux tout gâcher. Écoute-moi, je suis mariée maintenant, mon mari est un homme formidable, qui a accepté ma fille comme la sienne, il l'élève comme si c'était sa propre fille, pourquoi devrais-je introduire quelqu'un qui va chambouler cet équilibre? Je ne veux pas perturber sa vie, je veux juste lui montrer qu'elle a un père qui l'aime. Ne me fais pas rire, un père qui l'aime, c'est ironique, l'amour c'est être là, c'est soutenir, c'est se battre pour ses enfants, pas disparaître pendant des années et revenir comme si de rien n'était. Tu as raison Amélie, mais je suis prêt à prouver que j'ai changé. Je ne crois pas aux promesses, et honnêtement, je ne veux pas que tu gâches ma vie. Alors, je ferai tout ce que tu voudras, mais s'il te plaît, ne me refuse pas cette chance. Je vais y réfléchir, et en parler à mon mari, mais je te préviens, si tu fais quoi que ce soit qui perturbe ma fille ou mon mariage, je te garantis que tu vas le regretter. Merci Émilie, c'est tout ce que je demande. Jules mon chéri, je suis tellement contente que tu sois rentré, tu as vu, j'ai préparé ton plat préféré, tu travailles si dur, tu mérites un bon massage ce soir. Nadège, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tout ce changement? C'est bien toi qui me disais encore il y a quelques semaines que je n'étais rien, et que je suis un incapable. Jules écoute, je sais que je n'ai pas toujours été la femme que tu mérites, je reconnais mes erreurs, et je m'en veux, mais j'ai changé, je veux que les choses soient différentes maintenant. Et c'est maintenant que tu te rends compte de ça, c'est quand tu vois que je ne suis plus à tes pieds que tu veux changer? Ce n'est pas ça Jules, c'est juste que parfois,
On ne réalise pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on risque de le perdre. Je t'aime Jules, je veux qu'on soit bien ensemble. Nadège, tu as eu des mois, voire des années pour me prouver ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as traité comme un moins que rien. Tu m'as humilié, manipulé, utilisé. Tu n'as jamais respecté mes efforts ni mes sentiments. Je sais Jules, mais je peux changer, je vais changer. Tout ce que je veux, c'est toi. C'est trop tard Nadège, tu m'as fait trop de mal. À un moment, j'étais prêt à tout pour toi. Je voulais t'épouser, te donner ma vie, mais tu m'as repoussé, tu as refusé, tu m'as écrasé. Je m'apprêtais à faire une grosse erreur. Heureusement Dieu m'a ouvert les yeux. Jules, ne dis pas ça, je t'en supplie. Donne-moi une deuxième chance. Je vais tout faire pour te montrer que j'ai changé. Je vais te respecter, te chérir. Je vais devenir la femme que tu veux. Non Nadège, tu as eu ta chance, c'est fini. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui m'aime vraiment. Donc c'est vrai ce que les gens disent, cette femme, celle qui tient le restaurant, tu sors avec elle. Oui c'est vrai, Priska est la femme que je vais épouser. Jules non, tu ne peux pas faire ça, je suis prête maintenant, je veux me marier avec toi, c'est toi que j'aime. Tu sais Nadège, Priska m'a montré ce que c'est d'être aimé pour ce que je suis. Elle ne me méprise pas, elle ne m'insulte pas, elle ne me manipule pas, elle est là pour moi sincèrement, et elle est prête à construire une vie avec moi. Mais moi aussi, je suis prête Jules, et écoute-moi, je vais devenir la femme que tu veux, je vais te respecter, t'honorer, dis-moi ce que tu veux que je fasse, et je le ferai, mais ne me laisse pas, je ne peux pas vivre sans toi. Tu dis ça maintenant Nadège, mais je te connais, dès que tu obtiendras ce que tu veux, tu redeviendras la même personne, tu ne m'aimes pas, tu n'as jamais voulu me respecter. Ce n'est pas vrai Jules, je t'aime plus que tout. Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais pas traité comme un objet, comme quelqu'un que tu pouvais utiliser et jeter. Jules, je suis désolée, je vais changer, je te le promets. Tu sais Nadège, je ne te déteste pas, mais je ne t'aime plus, ce que j'ai ressenti pour toi est parti, c'est avec Priska que je veux passer ma vie. Jules, non s'il te plaît, je t'en supplie, ne me laisse pas. Je te souhaite le meilleur Nadège, mais ce n'est pas avec moi que tu le trouveras. Quand on vous aime et on prie à tout pour vous, vous prenez les gens pour les moutons, pourtant vous n'êtes pas spécial, c'est juste notre amour, qui vous rend spécial à nos yeux. Paul, il y a quelque chose dont je dois te parler, je voulais avoir ton avis, car ça me tracasse un peu. Je t'écoute Émilie, qu'est-ce qui te préoccupe autant? Le père de ma fille, il est revenu, après toutes ces années, il veut maintenant entrer en contact avec elle. Après tout ce temps, il n'a jamais été là pour elle, et maintenant il veut la voir? Oui, tu as tout à fait raison, il n'a jamais été présent, ni pour elle ni pour moi, mais il insiste, il dit qu'il veut se rattraper et jouer son rôle de père. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je ne sais pas, une partie de moi a envie de lui fermer la porte au nez, mais en même temps, c'est le père de ma fille, et même si elle ne le connaît pas, peut-être qu'un jour, elle voudra le voir. Je comprends, c'est une situation délicate, mais tu sais Émilie, ce genre de retour soudain n'est pas toujours innocent. Est-ce qu'il a mentionné pourquoi il veut la voir maintenant? Il dit qu'il a pris conscience de ses erreurs, qu'il veut se racheter, mais tu me connais Paul, je reste méfiante. Et tu fais bien Émilie, je n'ai rien contre le fait qu'il veuille voir sa fille, après tout, c'est son droit, mais je veux m'assurer qu'il ne profite pas de cette situation, pour se rapprocher de toi. Paul, tu n'as rien à craindre de ce côté-là, c'est terminé entre lui et moi depuis longtemps, en fait. Ça n'a jamais vraiment commencé, il n'a jamais été un vrai père, ni un vrai partenaire, toi tu as fait plus pour ma fille en quelques mois, que lui en une vie entière. Je te crois Émilie, mais je veux que les choses soient claires, je veux être mis au courant de tout ce qui se passe, s'il vient la voir, je veux être là. Bien sûr Paul, je te tiendrai au courant de tout, c'est toi qui as été un père pour elle, si elle est aussi bien aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi. Merci Émilie, mais tu sais, je fais juste ce que je peux, qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense que je vais lui donner une chance de la voir, mais je vais fixer des limites, s'il veut vraiment être présent, il devra prouver qu'il est sérieux et qu'il ne va pas disparaître à nouveau. C'est une bonne idée, mais je veux que tu sois prudente, et si jamais il dépasse les limites, on met fin à ça immédiatement. Merci Paul, ton soutien compte beaucoup pour moi. En parlant d'enfants, comment ça se passe avec Larissa? Elle a l'air plus impliquée ces derniers temps.
Oui, elle commence à changer, elle participe enfin aux tâches ménagères, elle fait même un effort pour la cuisine. Ça, c'est une bonne nouvelle, je dois te remercier Emily, c'est en grande partie grâce à toi. Je ne fais que mon rôle, elle est une jeune fille intelligente, mais elle avait juste besoin de structure et d'un peu de discipline. C'est vrai, je suis contente de voir qu'elle progresse, mais je sais que ce n'est pas toujours facile avec elle. Pas facile, c'est peu dire, mais tu sais quoi Paul, je vois du potentiel en elle, avec un peu de temps et de patience, elle deviendra une femme remarquable. Tu as un vrai don pour comprendre les gens Emily, je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Merci Paul, moi aussi, je suis heureuse d'être ici, avec toi et Larissa.